La France, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire une fois de plus, la France n'est pas une couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont françaises. La France n'est pas une religion. 5 religions sont présentes parmi les Français et l'absence de religion. En France, la liberté de conscience a été gagnée après 3 siècles de lutte entre les religions. La tolérance, le respect des autres, dès lors que la loi est respectée, est un devoir de base de la citoyenneté française. On ne peut pas être français et raciste. On ne peut pas être français et islamophobe, au sens où l'on montrerait du doigt des gens à cause de leur religion, pas plus qu'on ne peut l'être, en étant antisémite ou je ne sais quoi encore. La France, ce n'est même pas une langue, car 29 pays dans le monde parlent français et c'est leur langue officielle. La France est un choix, la France est une adhésion, la France tient tout entière dans un pacte que chaque Française et chaque Français noue avec les autres en leur disant liberté, égalité, fraternité. Rien de plus, rien de moins. Telle est la vraie et la grande patrie des Français. Elle est dans nos cœurs. Elle n'est même pas non plus une frontière, car ces frontières ont changé tant de fois. Alors toi, Carlos, tu es né ici, pas moi. Tes parents, qui sont partis, sont enterrés ici, paix à leurs cendres, pas les miens. Tu es de ce point de vue plus proche de cette terre qui récupère la poussière des tiens que moi, qui ai le bonheur que leur poussière soit recueillie par la terre d'Afrique. Mais nous avons en commun un message et un devoir, et toi particulièrement, comme je t'ai admiré. Quand, blêmissant sous l'insulte, tu as gardé tout ton sang-froid. Ce jour-là, toi, le Français, tu as affronté une brute qui devrait retourner à Brutland, qui devrait aller immédiatement loger à Racisland plutôt qu'en France, et un lâche qui a aussitôt essayé de se défiler, de mettre au singulier le verbe qui était au pluriel ou je ne sais quoi, parce qu'il n'avait pas le courage d'assumer ce qu'il a dit. Mais les autres l'ont fait quand tu as été à Bordeaux et qu'ils sont venus assiéger la salle où tu te trouvais. Ils criaient la même phrase comme un slogan, on ne s'y trompe pas. Telle est la pente sur laquelle est partie aujourd'hui la patrie commune et où nous avons notre responsabilité tous. Madame Maréchal Le Pen a dit récemment, à la fin, ça sera entre eux et nous. Eux et nous, les insoumis. Nous devons l'avoir sans cesse présent à l'esprit parce que c'est ce qui menace notre patrie commune. Et notre devoir à nous est plus compliqué à assumer parce que nous devons résister à la haine qui pourrait entrer en nous, qui pourrait prendre possession de nous et nous faire oublier à cause d'une parole mal placée par l'autre, à cause d'une insulte, tout d'un coup, nous faire oublier ce que nous avons en commun, que nous sommes tous semblables parce que nous sommes des êtres humains et parce que nous sommes des salariés et des travailleurs qui n'ont rien d'autre à proposer que leur bonne volonté, leur travail, leur participation à la vie commune. N'oublions pas que repose sur nous, comme sur Carlos, une responsabilité plus grande
que pour les porteurs de haine ou les porteurs de mépris. C'est nous qui faisons vivre l'unité de la patrie républicaine commune. Car nous ne rejetons personne, nous ne montrons du doigt personne, nous n'accusons personne à cause de sa couleur de peau ou de sa religion ou de ses parents. Nous avons double tâche, mais nous l'assumons avec fierté. Ah, je vous parle de ces choses-là rudement. Je suis venu ici pour ça. Parents, dites sans cesse à vos enfants que ce pays est le leur. Jeunes gens, ne vous abandonnez jamais à parler de votre pays comme s'il était celui de quelqu'un d'autre. Il est le vôtre. Gardez en vous la devise de la patrie pour la faire vivre, parce que c'est elle qui nous fait français. Et c'est elle qui nous donne de l'espoir pour le jour qui va suivre et celui qui va venir. J'étais, moi aussi, un bougnoul pour ceux qui m'insultaient dans la cour de récréation. Franchement, ça honorait pas leur intelligence. Ils m'auront confondu. Donc je sais de quoi je parle. Et dans ces moments-là, il faut se cramponner pour ne pas renvoyer d'autres bêtises. Mais ce qui me tenait uni à mon pays, c'était cette forme particulière d'amour pour une idée, pas pour des lieux, je n'en étais pas. J'allais, je venais, je n'étais même pas capable de nommer les arbres. Vous savez, en Normandie, il n'y a même pas de figuier, il n'y a pas de citronnier, il n'y a rien d'intéressant au fond. Des pommiers, des pruniers, que sais-je. C'est donc bien une idée qui nous lie à notre pays. J'y insiste, j'y reviens. Maintenez cette flamme en vous. Et vous allez devoir vous accrocher au bastingage d'ici peu. Car voici qu'ils reviennent avec une loi immigration. Et le lendemain matin, tous ceux qui n'ont pas le bon profil sont repas en immigrés. Quand bien même vous êtes nés là, quand bien même les vôtres y sont enterrés, quand bien même pratiquant cette forme élémentaire de la fraternité humaine, aucun d'entre vous n'a idée de rejeter à la mer celui qui aura réussi à s'en échapper. Ils vont recommencer. C'est la 32e loi en 20 ans. Sans arrêt, des lois et encore des lois qui sont tellement inutiles, à part pour blesser et humilier, qu'aucun d'entre eux n'en a jamais fait un bilan. Des lois immigration, des lois sécurité, des lois terrorisme, si possible en secoue pour essayer d'en faire le même jus, alors que ce sont des questions qui ne sont pas liées entre elles. Quand ces gens-là ont-ils publié une seule fois un bilan d'une seule de leurs lois pour dire voilà à quoi ça servit? Eh bien, pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'elles n'ont servi à rien. Parce qu'elles ne serviront jamais à rien. Parce que ce n'est pas comme ça que se pose le problème. Le monde entier est pris dans une tourmente du fait du changement climatique, du fait des guerres que les puissants déclenchent chez les autres. Et va et vient. Et à quel être humain l'un d'entre nous se lève pour dire « Je te refuse le droit d'essayer une autre vie. Je te refuse le droit de proposer à tes enfants une autre perspective. » Lequel? Personne, aucun d'entre nous. Nous sommes tous les enfants de cette souffrance. Parce que l'immigration est une souffrance, si vous ne le savez pas, mesdames, messieurs les bourgeois. Parce que c'est quitter son paysage, sa famille, ses odeurs. C'est une souffrance. Et puis après, on fait sa vie. Et il faut cesser de la disputer à ceux qui ont eu tout ce courage, tes parents, Carlos, à ceux qui sont leurs enfants, toi, Carlos, à ceux qui sont leurs petits-enfants, les tiens, et ainsi de suite. Il faut introduire dans ce monde la fraternité sans laquelle il ne peut vivre. Et cette fraternité, elle s'enracine dans le sentiment commun
d'appartenir à une classe commune et à une humanité commune. Nos sentiments de femmes et d'hommes de gauche, pour ceux qui le sont dans cette salle, reposent sur ces enracinements-là. C'est eux notre bien le plus précieux.